Ok, donc on a vu la dernière fois un certain nombre de choses pour mesurer le nombre de volts, c'est-à-dire ce qui est stocké à l'intérieur des appareils. Si je veux avoir le nombre de volts dans un circuit, là j'ai un circuit électrique, si j'appuie sur l'interrupteur, il y a la lampe qui s'allume. Si je veux connaître le nombre de volts de ce circuit, je vais utiliser cet appareil que je vais régler en voltmètre. Donc pour les réglages, un rappel, je mets ici le bouton, un fil sur V et un fil sur COM, le bouton COM étant constamment branché. Donc j'ai mis les fils qui sont là, et bien évidemment, il faut que je le mette en volts. Sachant que la seule chose, c'est un souci de précision, on utilise le calibre 20, c'est le calibre le mieux précis pour ce type de circuit que j'ai là. Donc une fois que j'ai mon appareil, il ne me reste plus qu'à mesurer la tension de ce que je veux. Par exemple, si je veux mesurer le nombre de volts de la pile, je rajoute mon appareil, hop là, autour. Voilà, je rajoute mon voltmètre autour de ma pile. Si je veux avoir le nombre de volts de ma lampe, pareil, je vais reprendre mes circuits, mais cette fois-ci, je vais les mettre autour de la lampe. Donc je rajoute ce qu'on appelle brancher en dérivation avec double pont, c'est-à-dire deux doubles ponts, un fil sur un fil dans les deux cas. Si je veux avoir le nombre de volts dans cet appareil-là, par exemple, je dois rajouter mon voltmètre là-dessus. Ok ? Alors, sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on rajoute. Parce que les volts, c'est une donnée informatique, mais c'est pas la seule. Très souvent, on vous dit oui, faites attention, ça c'est du 220 volts, c'est du 1000 volts. À juste raison, 220 volts, c'est extrêmement dangereux. Mais dans les faits, c'est pas vraiment les 220 volts. C'est pas les volts en fait qui sont à remettre en question, c'est plutôt la quantité d'électricité réelle qui existe dans mes fils. Pour faire une analogie, c'est un peu comme ça. Voilà, je vous ai présenté deux cas ici. Le cas d'une citerne d'eau, avec une grande quantité d'eau, et le cas d'une lance à eau, c'est-à-dire l'eau qui est éjectée d'une lance. Qu'est-ce qui est potentiellement dangereux ? 1000 litres d'eau qui sont stockés dans une bouteille comme ça, ou 1000 litres d'eau qui sortent en une seule fois de la lance. Forcément, se prendre 1000 litres d'eau dans la figure, c'est beaucoup plus dangereux que avoir les 1000 litres d'eau qui sont bien gentils, là, à l'intérieur du bidon, à l'intérieur de la citerne, et qui n'embêtent personne. Eh bien, c'est la même analogie ici en électricité. Là, pour le moment, on a étudié ça. On a étudié ce cas-là, c'est-à-dire une électricité qui est stockée dans un appareil. Maintenant, ça peut être différent de la quantité d'eau qui sort, et donc de la quantité d'électricité qui sort. Et cette quantité d'électricité, elle porte un autre nom, c'est l'intensité électrique, qui va se mesurer en ampères. Là, on a parlé de tension électrique, et là, on va parler d'intensité électrique. Et c'est l'intensité électrique qui est réellement source de mortalité. En réalité, je peux gérer un objet qui possède 220 volts, et pourtant le rendre inoffensif, si je m'arrange, et j'insiste bien, si je m'arrange à faire sortir qu'une toute petite quantité d'eau de mon tuyau. Bien évidemment, plus mon récipient est gros et plus j'ai de chances de faire sortir une grosse quantité d'eau. C'est pour ça que 1000 volts et 220 volts sont potentiellement dangereux. Mais c'est dangereux pour une simple et bonne raison, c'est la quantité d'eau qui va sortir en une seule fois. Si un tout petit filet d'eau sort d'un gros bidon, donc on va avoir une grosse quantité de V, mais une toute petite quantité de A, c'est quasiment inoffensif. Par contre, si une grosse quantité de A sort, là, il risque d'avoir pas mal de dégâts. Et c'est là-dessus qu'on va étudier, c'est sur ce fait-là qu'on va travailler aujourd'hui avec l'activité. Alors l'activité, quelle est-elle ? Donc voilà, comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description pour le livre, avec le timecode sur les différentes explications et les différentes questions. Là, l'objectif, c'est de rajouter une information par rapport à ce nouvel appareil-là. D'accord ? Donc, à tout moment, vous pouvez appuyer sur pause pour attaquer les questions et les faire au fur et à mesure. Sinon, n'hésitez pas à regarder dans la description le timecode si vous voulez avoir une explication sur une question particulière. La correction sera, comme d'habitude, dans une autre vidéo. Alors voilà donc. Un peu comme l'activité d'avant, on a refabriqué 3 circuits différents. 3 circuits avec un générateur, une lampe et l'appareil de mesure. Dans chaque cas, c'est la même chose, sauf que mesure d'intensité lorsque on est à 3 volts, 6 volts et 9 volts. Le générateur, on fait encore varier le nombre de V,
comme la dernière fois, comme l'activité 1, et on regarde donc, cette fois-ci ce qui passe réellement dans mes fils. Donc ça veut dire que je mesure quelque chose de différent. C'est pas la même chose que je mesure, c'est pas le nombre de volts que je vais mesurer, c'est cette intensité. Et donc cet appareil-là, l'appareil qui est ici, va se brancher et va se régler différemment. Forcément, je ne mesure pas la même chose. Donc au final, je ne vais pas brancher de la même façon. D'accord? Alors au niveau des branchements, on voit assez mal et c'est pour ça que je vais repasser là sur l'activité. Si je veux mesurer une intensité, ça ne va pas être les mêmes réglages. Ça ne va pas être les mêmes réglages sur les cadrans et au niveau des branchements. L'intensité, ça se mesure en ampères. C'est plus des volts qu'on mesure. La quantité d'électricité qui passe dans mes fils, et non pas qui est stockée dans un appareil, ça correspond au nombre d'ampères. Donc ça signifie que c'est plus le V qui va être connecté, c'est ou MA ou 10A. MA, ça sera pour mesurer des courants extrêmement petits, et 10A, ça sera pour mesurer des courants normaux, on va dire. Donc c'est plus ici que je vais utiliser, c'est le branchement en A. D'accord? Et bien évidemment, un fil qui est toujours connecté, je vous l'ai dit, c'est le bouton COM. Là, j'ai branché mon appareil pour qu'il mesure les A. Mais il m'affiche encore rien. Il m'affiche rien parce que mon cadran n'est toujours pas réglé. Donc ça va pas être celui-là, ça va pas être celui-là, ça va pas être celui-là, ça va être celui-là. Et comme on est réglé en 10A, eh bien forcément, on va régler l'appareil ici. Là, j'ai fait les réglages de mon appareil pour qu'il puisse mesurer les ampères. Donc c'est ce que vous avez là. L'appareil qui est ici, qui est branché dans votre circuit, va mesurer le nombre d'ampères. Son schéma, son dessin, ça va être exactement la même chose, et donc que le nombre de volts, pardon. Et donc pour chaque circuit, on a mesuré là, on a fait les branchements de l'ampère-mètre, donc volt, voltmètre, ampère, ampère-mètre, pour mesurer le nombre d'ampères, c'est-à-dire l'intensité. D'accord? Si je prends maintenant question par question. Question 1. Schématise le circuit de la figure 1, indique les bornes de branchement de l'ampère-mètre et le sens du courant. Donc il faut faire le schéma, comme d'habitude, il faut faire le schéma de ce truc-là, mais avec les symboles normalisés, avec les schémas normalisés. La lampe, je répète, vous l'avez là, le rond avec une croix à l'intérieur. Mais pour l'ampère-mètre, si le voltmètre, on a fait un rond avec un V, on ne s'est pas amusé à inventer quelque chose en plus. Volt, un rond avec un V, ampère, un rond avec un A. D'accord? Donc il faut faire ce schéma-là en utilisant les schémas comme on a l'habitude. Faites attention, est-ce qu'on a double pont ici? Non. Donc c'est pas un branchement en dérivation, c'est pas quelque chose que j'ai rajouté autour. Les appareils se suivent ici. Faites attention à ça, premièrement. Deuxièmement, indiquer les bornes de branchement. Ça s'invente pas. Normalement, vous pouvez voir ici, mais c'est un peu petit. C'est par rapport à ce que je viens d'expliquer là, les bornes de branchement que j'ai utilisées ici, comme 10A. À vous de savoir qui est de quel côté après. Faites attention au sens. D'accord? Deuxième question, recopie le tableau suivant, donc refaire le suivant et le remplir. La tension 3 volts, 6 volts, 9 volts, 3 volts, 6 volts, 9 volts. À chaque fois, vous avez le nombre de volts qui change. Et on vous demande I, l'intensité, c'est pas L. Alors le nombre de fois où vous allez me dire que c'est L ici, non. I pour intensité. On a pris l'intensité ici. I pour intensité. D'accord? C'est-à-dire l'électricité qui passe réellement dans mes fils. C'est ça qu'on est en train de mesurer, je répète. Donc à chaque fois, donnez le chiffre, d'accord? Et précisez ici l'éclat de la lampe, c'est-à-dire dans le cas 3 volts, est-ce que ça éclaire faiblement, fortement ou normalement? Pareil, normalement c'est suffisamment visible pour que vous puissiez en déduire. Et donc l'intensité de la lampe, c'est mon appareil de mesure qui le donne. Donc simplement donnez les chiffres de l'intensité et donnez l'éclat de la lampe. D'accord? Troisième question. L'intensité du courant qui traverse la lampe dépend-elle de la tension du générateur? Justifie la réponse. Là, la question est assez simple. Soyez logique. Est-ce que lorsque je change le nombre de volts, l'intensité, c'est-à-dire le nombre d'ampères, est-ce qu'il change à chaque fois? Bon.
Donnez un exemple pour justifier votre réponse. D'accord? Quatrième question, dans quel cas la lampe brille-t-elle normalement? Compare alors l'intensité qui traverse avec son intensité nominale. Alors, là, ce qu'on vous demande, c'est dans quel de ces trois cas-là, on a une lampe qui s'éclaire normalement. Pas trop faiblement, pas trop fortement. D'accord? Et comparer ceci à son intensité. Comparer ceci à son intensité nominale. L'intensité nominale, ici, normalement, c'est censé être 0,1 ampère. Dans quel cas, ça s'éclaire normalement. D'accord? Donc, vous regardez les cas et vous regardez les informations qu'on vous donne pour dire dans quel cas, justement, on a une lampe qui s'éclaire bien, quoi, avec la bonne intensité. D'accord? Quel est le risque pour une lampe si l'intensité du courant qui la traverse est trop élevée? Là, il faut un peu interpréter. Qu'est-ce qu'on risque pour la lampe si on donne trop d'intensité? Soyez logique. Regardez. L'intensité, l'intensité, l'intensité. Qu'est-ce qui se passe quand l'intensité augmente? Et qu'est-ce qui se passerait si je mets trop d'intensité à l'intérieur du circuit? Réfléchissez, soyez un peu logique. Normalement, vous pouvez le savoir. Sachant que faites l'analogie avec ce qui se passe ici. 3 cas. Donc chaque cas, l'intensité, vous l'avez là, c'est-à-dire le nombre d'ampères. Hein, je répète, intensité, c'est l'électricité qui passe dans mes fils. Et ça correspond à un chiffre, c'est le nombre d'ampères. D'accord? C'est ça là, c'est pas un L majuscule, c'est un I majuscule. Ne pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passerait si je mettrais trop d'intensité là-dedans? Sixième question, lorsque la tension aux bornes de la lampe est proche de la tension nominale, quelle est l'intensité du courant qui la traverse? Propose une définition pour l'intensité nominale. C'est un peu technique, mais si on se pose bien, on y arrive assez facilement. Regardez. Lorsque la tension aux bornes de la lampe est proche de la tension nominale. Donc dans quel cas on est proche de la tension nominale? C'était des lampes à 6 volts. D'accord? L'information constructeur, le constructeur me dit que pour fonctionner bien, elle est à 6 volts. Donc, lorsque l'intensité est assez proche de cette intensité, lorsque la tension est proche de la tension de fonctionnement, la tension nominale, hein, quelle est l'intensité du courant qui la traverse? Combien? Et quelle est la définition de la tension nominale dans ces conditions-là? C'est-à-dire que dans le cas où on donne la bonne tension nominale, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qui passe réellement dans mes fils en termes d'intensité? C'est simplement jongler avec les mots de vocabulaire et s'entraîner un peu à une petite rédaction de français. D'accord? Je répète, dans le cas où on met une tension nominale, qu'est-ce qu'on obtient en termes d'intensité? Le chiffre qu'on obtient est comment alors on appelle l'intensité nominale. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse essayer de faire les petites questions et on se retrouve dans la vidéo correction tout de suite. À tout de suite.